Voilà comment on effectue les vibrations du béton. Regardez comment il est en train de vibrer le béton pour que le béton puisse bien descendre. Voilà. Les vibrations du béton. Nous avons ce qu'on appelle la machine, de vibration, et nous avons ce qu'on appelle les bouilles vibrantes. Les bouilles vibrantes est en train de vibrer. Observez comment vibrer les bétons. Comment vibrer les bétons. Ce qu'on appelle vibration du béton.
Comme conseil, après avoir coulé le béton, il faut penser à l'arrosage du béton. Ce n'est pas le même jour que vous allez procéder par l'arrosage. Vous pouvez laisser une journée et à la deuxième journée, vers la soirée, vous venez pour vérifier si réellement votre coulage a été bien fait. Vous allez passer par l'arrosage du béton. Vous allez essayer de jeter de l'eau au-dessus de votre béton pour le solidifier et pour savoir si réellement c'était bien réalisé. Ici, on n'a pas encore terminé notre travaux de coulage. On a juste mis le béton, on a essayé de compacter. On va essayer d'égaliser la dernière partie pour terminer notre coulage du béton. Tandis qu'il y a encore une autre partie qu'on n'a pas encore coulée. Apprenez à arroser le béton, c'est très important. C'est pour votre avantage. Quand vous coulez le béton, vous laissez comme ça pourtant arroser ça présente un grand danger. Voilà. Le ferrage, la question qu'on a mis ici, le ferrage qu'on a mis au-dessus de ourdis ici, ça sert de relier les ourdis ainsi que de poutrer la question, ainsi que des poteaux et les poutres qui est là. Apprendre à arroser le béton après le coulage, c'est apprendre à solidifier le béton. Si vous ne voulez pas arroser, je vous dis clairement que votre béton va présenter des problèmes graves. Il peut y avoir des fissurations parce que lorsque vous arrosez, vous diminuez la teneur, vous diminuez la température de la chaleur qui est au-dessus de votre béton. Ce sont des conseils, ce sont des techniques que nous les experts, on a toujours l'habitude de vous donner, de vous diviser sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens, ils coulent le béton comme ça, ils abandonnent, ils ne vérifient pas, ils ne font pas de suivi minutieux pour voir si réellement le béton a été bien coulé ou pas. Ils laissent comme ça, comme il a coulé déjà, pour lui c'est fini. Ce sont des choses que vous devez éviter. Quand vous coulez le béton, vous laissez une journée, deuxième journée, il faut passer vérifier les bétons là. Vous allez d'abord passer par ici pour vérifier. Vous allez d'abord toucher. Si vous voyez que c'est déjà dit, vous montez au-dessus de ça, vous jetez de l'eau. Est-ce que pour jeter l'eau sur le plancher, que ça va prendre combien de minutes? Le temps que vous avez pris pour couler le béton et le temps que vous allez prendre pour jeter de l'eau, est-ce que c'est de la même chose? Ce n'est pas la même chose. Apprenez à arroser le béton après avoir coulé. C'est important. Nous allons procéder par la finalisation de la partie ici dans quelques minutes parce qu'on est en train de malaxer là-bas. Une fois terminé à malaxer, notre malaxer va nous servir le mortier au-dessus et nous allons continuer à procéder pour l'étape de finissage, de coulage de notre plancher à ourdi. Comme vous voyez ici, parce que ici ce n'est pas terminé, il y aura encore la l'égalisation totale pour avoir le même niveau. On va mettre les ficelles là-bas, ficelle de l'autre côté, ficelle, pour arranger ça pour que ça soit au même niveau. Ce sont des techniques qu'on va appliquer. Si vous voulez savoir plus sur l'intégralité, restez ici pour avoir encore une autre vidéo explicative sur la suite de ce que je viens à peine de souligner. Parce que c'est très important. Voilà.